On va parler aujourd'hui du marketing, des secrets du marketing, comment certaines personnes arrivent à se démarquer en marketing par rapport à d'autres. Donc, si tu me rejoins dans ce coaching, soit c'est parce que tu es membre de la communauté Riche Afrique, soit tu as pris une formation avec Riche Afrique, que tu me suis présentement sur YouTube, ou bien soit tout simplement tu as été invité, parce que normalement ce programme est réservé uniquement pour ceux et celles qui sont dans des programmes spécifiques avec Riche Afrique. Fait du marketing, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est difficile alors que c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, on va pouvoir en parler. Je vais pouvoir te montrer en fait les, les, les astuces, les techniques que j'utilise en matière de marketing. Ce que je vais faire, je vais juste partager mon écran parce que je veux faire une petite présentation sur les secrets du marketing. Je vais rendre ça vraiment, vraiment simple. Je vais simplifier la chose pour vous. Donc, si vous êtes prêt à prendre des notes, je pense que c'est le moment de pouvoir se lancer. Donc, c'est parti. Quelle est l'unique stratégie marketing pour faire exploser ses ventes? C'est une question qui me revient encore et encore. Et ici, ce que je vais faire, je vais te partager en fait le secret numéro un pour vendre comme un expert. Et je pense qu'après cette séance-là, je te garantis, tu n'auras plus besoin d'aller recruter quelqu'un pour faire en fait tes publicités marketing. À la limite, si tu n'as pas le temps, oui, tu peux le faire, mais sinon, en principe, dans les stratégies, dans les techniques, je vais te partager en fait le secret de ceux qui arrivent à vendre leurs produits et les services comme de petits pains. Premièrement, il faut savoir que faire du marketing, en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que c'est dérangeant. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que faire connaître son produit ou ses services, c'est comme si tu venais quémander, ok, ou bien tu venais déranger des personnes. On voit en fait des personnes, soit en Afrique ou bien même en Occident, qui font du porte-à-porte. En fait, ils ont des stratégies de marketing qui ne sont pas très très optimisées. Mais en principe, si tu as un produit, un service que tu aimes, que tu as toi-même créé ou bien que tu as la base de la création, ta stratégie de marketing, je dirais, ce serait une stratégie simple et on va pouvoir la voir ici dans cette séance de formation. Déjà, il faut comprendre que lorsque tu te mets dans la tête que tu es en train de vendre ton produit et ton service et tu te sens gêné d'en parler, ça veut dire que tu n'es pas vraiment en contrôle de la situation. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce que tu es en train de vendre. Parce que si tu es sûr que ce que tu vends, ça vient répondre aux besoins de ton client idéal, ton client de rêve, je pense que tous les vendeurs, tous les commerciaux allaient se précipiter pour pouvoir faire beaucoup plus de ventes. Ils allaient vraiment faire des efforts pour améliorer les stratégies de marketing. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment le cas. J'ai fait des études en commerce, à part les études de droit des affaires que j'avais suivies. Donc, c'est vraiment des études théoriques. Il n'y avait rien de pratique. Mais en fait, ce que je vais faire ici, je vais te raconter une histoire. Et je pense que mon objectif dans cette séance-là, ce serait vraiment de pouvoir te faire comprendre, de faire tomber vraiment le grand baobab et le mythe qui fait que beaucoup de personnes hésitent à se lancer dans la vente, évitent à entreprendre ou bien à créer des business pour vendre parce que les gens pensent que vendre, c'est déranger. Faire la promotion de ses produits, ses services, c'est déranger. Donc, en fait, l'histoire, c'est que c'est quoi? J'ai un proche qui m'avait approché, je pense que c'était l'année dernière, qui m'avait contacté pour me dire qu'il voulait se lancer dans des MLM, c'est-à-dire les marketing multi-level. Ces personnes-là ne savaient pas exactement comment s'y prendre ou bien est-ce qu'il fallait apprendre à vendre d'abord avant de pouvoir se lancer dans ce type de business-là, de marketing des réseaux, ou bien est-ce qu'il fallait comme acheter le produit et puis essayer de le vendre sur le tas. Donc, il m'a dit qu'il avait contacté plusieurs proches, plusieurs amis en commun, et ces amis-là ont trouvé que c'est une personne qui est devenue trop dérangeante parce que passe
son temps à les appeler, à les déranger, à essayer de pouvoir prendre rendez-vous, soit avec son mentor, avec son coach pour pouvoir faire la présentation du produit. Je sais pas si toi tu fais des MLM, mais en général, les MLM, c'est ça. Il faut booker des rendez-vous, il faut prendre des rendez-vous avec des prospects et on va venir faire des présentations. Et quand il y a une vente, en ce moment, toi, tu as une commission et puis la personne vient, en fait, sous ta coupole, sous ton parrainage. Et ici, tu vois que euh, même tes proches, quand tu as commencé à vendre tes produits et tes services, ils vont penser que tu es quelqu'un qui dérange, tu es quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou bien tu es quelqu'un qui n'a rien à faire que de venir faire la promotion de produits ou de services qui, peut-être selon eux, ne va pas venir répondre à leurs besoins. Donc moi, en fait, j'ai étudié en Inde, comme tu le vois ici avec mes bagages, je partais en Inde pour pouvoir faire des études, c'est-à-dire un master en business international. Je me suis rendu en Inde, dans le sud de l'Inde, pour pouvoir faire ma formation, mais on avait appris le marketing, mais je pense que c'était des théories beaucoup plus qu'on avait appris. Ça n'avait rien à voir avec ce que je sais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui en marketing. Là, c'est avec mes collègues, les amis de l'université, ce sont des Indiens. Il y a juste un seul Tanzanien, c'est celui en blanc, là, un Africain, mais sinon tout le reste, ce sont des Indiens. C'était lors d'une présentation d'un projet, je crois, c'était un projet de vente ou quelque chose de même. C'est pour ça que j'ai montré cette photo-là. Et il faut comprendre que pour moi, le marketing, à la base, je pensais que c'était faire la promotion de son produit ou de son service. Ça veut dire concrètement, tu as un produit ou bien tu as une expertise, tu as un service que tu veux proposer. Donc, le marketing, c'est quoi? C'est d'aller faire juste la promotion, c'est-à-dire faire connaître ton produit ou bien faire connaître ton service. Donc, c'est vraiment le mythe qui habite beaucoup de personnes. C'est vraiment ce que aujourd'hui je veux te démontrer que c'est une fausse croyance et que toi aussi, tu as la possibilité d'utiliser d'autres techniques, d'autres stratégies pour pouvoir faire du marketing et vendre de façon naturelle tes produits ou tes services. Donc, je ne sais pas si tu as été une fois dans une situation où tu as un produit que tu souhaites lancer, que tu as vraiment travaillé là-dessus, c'est comme ton bébé, mais ça peut être même une entreprise ou bien tout autre produit ou service que tu veux lancer. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais le lancement, zéro. Tu n'as même pas un client, tu n'as personne pour pouvoir même venir prendre des informations sur ton produit et tes services. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais je trouve que c'est une situation qui est très, très humiliante. En fait, j'avais cherché depuis longtemps le secret de la vente parce que si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien tu décides de monter n'importe quel business que tu n'es pas capable de vendre, ça veut dire que naturellement tu fais de la charité. Même ceux qui font de la charité, les organismes de dons et de charité et tout le reste, ils font aussi du marketing, ils font aussi de la vente. C'est pour ça que ils arrivent à générer des revenus pour leur organisation ou bien pour les actions sociales qui sont amenées à faire. Donc, moi, en fait, j'ai cherché pendant longtemps le secret ou bien l'art de pouvoir bien vendre. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai pu découvrir pas les formations que j'ai suivies, mais pas le fait que je me suis lancé à temps plein dans l'entrepreneuriat depuis 2015, qu'il y avait vraiment trois secrets qu'il fallait savoir si tu veux faire exploser tes ventes. Premièrement, il faut savoir que lorsque tu te mets dans la tête que tu veux vendre un produit, si tu veux utiliser les techniques et les stratégies du passé, il faut bien comprendre que tu es en train euh, de te mettre dans une mauvaise situation. Je choisis mes mots en fait, dans une mauvaise situation parce que toutes les techniques de marketing enseignées à l'université, même à l'école, dans les grandes écoles et tout le reste sont dépassées, sont démodées. Ça, c'est le premier secret qu'il faut comprendre. Le deuxième secret, c'est que si tu as déjà une expertise quelque part, ou bien si tu as un produit ou un service que tu maîtrises, que tu connais, que tu veux vendre, une expertise, ça veut dire que peut-être que tu es bon, peut-être en conseil matrimonial ou bien quelque chose, peut-être c'est ton talent d'être patient, de bien expliquer les gens, de réconcilier les couples et tout le reste.
Si c'est quelque chose que tu sais faire, ça veut dire que tu es déjà un expert ou bien une experte en marketing et en vente. Parce que euh, je vais te le démontrer ici lorsqu'on va parler du deuxième secret. Comment faire pour pouvoir faire passer ton message? Comment faire pour que les gens puissent acheter tes produits et tes services comme des petits pains? Troisième secret, c'est que tes clients sont là, ils te cherchent parce que tu as ce qu'ils recherchent. Tu peux leur apporter de la valeur, tu peux répondre à leurs besoins, tu peux leur permettre d'éliminer une peine qui est urgente, ou bien tu peux leur permettre de pouvoir satisfaire un plaisir qu'ils veulent satisfaire depuis longtemps. Donc, le secret numéro un, c'est quoi? C'est que le marketing à l'ancienne est devenu inefficace. Je m'explique. Il faut savoir que lorsque j'étais en Inde, justement, que j'ai commencé à étudier, en fait, tout ce qui est comme stratégie commerciale, stratégie de vente, stratégie de marketing. On m'a jamais dit que euh, il fallait pouvoir toi-même faire en sorte que ton client te fasse confiance parce qu'il sait que tu as une solution à son problème. On m'a jamais appris que le marketing, c'était le fait de pouvoir toi-même te vendre avant de vendre ton produit. Et ici, je pense que ce qu'on nous a toujours appris, c'est qu'il faut se concentrer sur le produit. Il faut d'abord penser à améliorer ton produit, avoir un produit de qualité, un produit top fit, un produit vraiment qui va cartonner, un produit de rêve, comme on le dit, sans vraiment mettre l'accent sur la valeur qu'il faut apporter aux clients. Je me souviens quand on était en Inde, j'étais responsable du sport admission. En fait, c'était une campagne d'admission pour les étudiants ivoiriens qui devaient partir étudier en Inde. Donc, je suis parti en Côte d'Ivoire, je pense que c'était autour de 2009, si mes souvenirs sont bons. Je suis parti avec le président d'une université en Côte d'Ivoire et on a commencé à faire la publicité. Je suis passé à la télé, on a fait la publicité dans les radios, dans les journaux et ça nous a coûté énormément d'argent. Par contre, le retour sur investissement qu'on a eu, je ne crois pas que ce soit vraiment à la hauteur de tout ce qu'on a dépensé parce que ça, c'était vraiment pour faire de la publicité. Ça n'avait rien à voir avec nos billets d'avion, nos séjours sur place parce qu'on a fait comme 2 ou 3 allers-revenus de l'Inde jusqu'en Côte d'Ivoire et tout ça pour pouvoir peut-être avoir des inscriptions d'étudiants éventuellement qui allaient partir étudier en Inde. Et je te raconte ça pourquoi? Parce que le système de marketing où tu dois dépenser beaucoup d'argent avant de pouvoir acquérir un client, je sais que c'est un système de marketing qui est efficace, mais c'est vraiment pour les grandes entreprises. C'est seulement et uniquement pour des entreprises qui ont déjà un capital pour pouvoir se fait connaître. Mais nous, à notre niveau, en tant que petit entrepreneur ou bien petite entreprise, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Ce qu'il faut faire, moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai un accélérateur des ventes et j'en avais parlé, je pense que l'année dernière, dans un mastermind que je fais avec la communauté Riche Afrique, c'est en fait le système de l'échelle des valeurs. Et ce système-là, c'est un système que tout le monde voit. Là. On est toujours en train de vivre ça au quotidien. Quand tu es en Afrique, que tu vas au marché, nos femmes ou bien nos mamans au marché, euh, quand c'est par exemple de la chicken en Côte d'Ivoire, on va te dire, ah papa, viens prendre, viens goûter, voir. Et c'est comme ça que tu vas acheter 2, 3, 4 boules, ou bien tu vas forcer ta maman à acheter plein de boules d'attiqué, alors qu'à la base, tu t'es juste passé, mais elle a attiré ton attention, la vendeuse, et puis elle t'a fait comme une boule pour que tu puisses voir en fait euh, que son attiqué est très très bon, très chaud et tout. Donc, ça peut être dans tout autre domaine. Tu t'imagines que si tu es dans une situation où tu cherches à vendre un produit ou un service, tant et tant que les gens ne savent pas ta valeur, ils ne savent pas que tu peux leur apporter de la valeur, ils ne vont jamais faire le premier pas. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est d'apporter gratuitement de la valeur aux gens. OK? Deuxième chose, c'est de pouvoir proposer un produit. Tu vois, l'image de l'échelle qui est là, c'est-à-dire qu'au bas de l'échelle, c'est vraiment une valeur que tu apportes de façon gratuite. Par exemple, ceux qui sont sur ce coaching présentement,
il y a des personnes qui ont été invitées de façon gratuite, que ce soit sur Zoom ou bien sur YouTube. Et c'est un peu comme mon échelle de valeur. Donc, si tu es là, ça veut dire que c'est parce que je te connais pas avant, là. Mais si tu es là, ça veut dire que c'est parce que j'ai pu lire dans ta tête et j'ai pu te faire comprendre que je pouvais t'apporter de la valeur en tant que telle. Ça peut être une valeur où tu vas permettre à la personne de pouvoir atteindre des résultats immédiats ou bien tu vas permettre à la personne d'avoir comme un déclic dans sa tête pour l'amener à avancer vers un objectif bien précis. Et la seule manière de pouvoir, moi en tout cas pour ma part, hein, la seule manière de pouvoir impacter positivement quelqu'un, c'est de pouvoir lui vendre ton produit ou ton service. Et oh, là, les gens vont dire, OK, César, là, tu es en train d'aller un peu plus loin parce que tu peux être charitable, tu peux partager ce que tu fais gratuitement ou bien tu peux venir en aide à quelqu'un de façon gratuite. Là, je m'explique. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est là que les entrepreneurs, surtout en Afrique, mais je pense que même partout dans le monde, et moi y compris, on avait ce gros problème-là de penser que lorsque tu viens faire du marketing, bien, lorsque tu viens proposer un produit ou bien un service à quelqu'un, c'est comme si tu venais déranger cette personne. Lorsqu'on a quitté le Canada, qu'on est revenu en Europe, surtout spécialement en Allemagne, ce qui est arrivé, c'est que j'étais allé voir un dentiste. Donc, c'était pratiquement la même chose. Je ne sais pas si tous les dentistes ont le même secret. Je ne sais pas si toi aussi tu as vécu cela. Quand tu vas, par exemple, pour blanchir tes dents ou bien pour un problème de mal des dents, il va traiter ton mal des dents, il va te soulager, il va t'apporter de la valeur. Mais derrière, ce qu'il va faire, il va te proposer autre chose. Moi, par exemple, quand je suis parti voir le dentiste, il m'a proposé, par exemple, de pouvoir, parce que j'avais mal à l'intérieur, donc ma dent bougeait, je sais pas, j'avais peut-être, je m'étais cogné quelque part, et puis il m'a dit, ah, j'ai des taxes, il faut que je traite tout ça, qu'il va me mettre comme sous un produit qui va me permettre de pouvoir retirer toutes les taxes. Et puis derrière, je vais pouvoir éventuellement faire un suivi avec lui et venir pour qu'il puisse, par exemple, ici, j'ai une dent, par exemple, qui est en train de bouger, de remettre peut-être une protège, bien quelque chose pour pouvoir corriger cela. Donc, vu que moi, en fait, le côté esthétique ne m'intéressait pas. Ce que je lui ai dit non, il faut traiter juste le truc, je vais aller réfléchir puis je vais revenir. Mais ça, en fait, partout les gens utilisent l'échelle des valeurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ce que tu dois faire, première chose, c'est d'offrir gratuitement de la valeur aux gens. Deuxième chose, c'est d'offrir un produit A. Et sur le produit A, il faut apporter beaucoup plus de valeur que ce que tu as donné gratuitement. Après, troisième échelle, ce que tu dois faire, tu dois offrir un produit B. Le produit, ça peut être un produit ou bien un service. OK? Et comme le dentiste, il m'a proposé par exemple de me mettre des choses, des fers ou bien des protèges à l'intérieur de ma bouche. Et là, c'est vraiment après avoir non seulement regardé, vérifié pourquoi ma dent bougeait et puis après traiter le mal. Et il m'a proposé en fait ce produit-là. Maintenant, dans la quatrième étape, ce que tu dois faire, tu dois proposer un troisième produit parce que ça te prend trois produits avant d'aller vraiment à l'abonnement. J'aurais terminé avec le programme d'aujourd'hui.